C'est donc pour nous l'occasion de remettre sur le devant de la scène le cancer, ou plutôt les cancers, et notamment l'importance du diagnostic et les avancées significatives de la recherche scientifique concernant ces maladies qui tuent près de 10 millions de personnes par an dans le monde. Pour en parler, nous accueillons le docteur Alain Toledano, cancérologue, fondateur et président de l'Institut Raphael. Bonjour docteur. Bonjour. Quelles sont tout d'abord les premières armes de la lutte contre ces maladies ? Alors on préfère dire qu'il y a 10 millions de patients qui guérissent chaque année du cancer, et ça c'est porteur d'espoir. Grâce aux améliorations des moyens diagnostiques, vous connaissez ces examens complémentaires, les IRM, les scanners, les TEP scanners. On a une amélioration de tout ce qui est médicaments ciblés, les thérapies ciblées, qui arrivent à être moins toxiques, plus efficaces, la radiothérapie, la meilleure connaissance biologique des cancers. On fait des progrès qui permettent de guérir de plus en plus de patients. Justement, docteur, la Journée mondiale du cancer permet aussi de faire un point sur les étapes, les avancées de la recherche. Et il y a une piste qui est actuellement étudiée et qui est porteuse d'espoir, c'est celle des vaccins ARN messagers que l'on a découvert avec les vaccins anti-Covid, Pfizer ou Moderna. Comment ces vaccins ARN messagers peuvent aider pour les cancers, notamment celui du poumon ? Les progrès scientifiques qui sont établis dans certains domaines sont naturellement utilisés par d'autres. Et nos découvertes vont permettre de mieux soigner les cancers. Parce qu'on a remarqué que lorsqu'un cancer vit dans un organisme, l'organisme le tolère. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est activer l'immunité de chacun pour combattre le cancer, pour être plus efficace. Donc, grâce à cette recherche pour le Covid, on va améliorer nos traitements contre le cancer. Et lorsque l'on apprend, docteur Toledano, qu'on a un cancer, c'est toujours un mot qui fait très peur dans la société. Comment fait-on, vous en tant que médecin professionnel, pour rassurer le patient, et ensuite, quelle attitude doit avoir l'entourage dans ce processus ? Une partie de la peur, c'est dû à l'inconnu. Parce qu'avoir des peurs, la peur de mourir, la peur de souffrir, c'est bien naturel et c'est bien réactionnel. Et il faut laisser chaque patient et sa famille exprimer cette peur. Il ne faut pas la retenir. Ensuite, donner des explications, être pédagogue pour comprendre ce qu'on sait, parce qu'on sait beaucoup de choses. Et ensuite, avoir une attitude, une présence, considérer chaque patient, avoir l'intention de lui venir en aide, et puis bien comprendre que finalement, il y a une représentation mentale qui est souvent négative dans notre société du cancer, parce que malheureusement, on ne guérit pas tout le monde, mais il y a beaucoup de patients qui en guérissent et qui vivent mieux avec, paradoxalement. Docteur, vous êtes le fondateur, le président de l'Institut Raphael. C'est une maison de l'après-cancer, c'est ce qui est indiqué sur votre site internet. Et cet institut est situé en banlieue parisienne. Expliquez-nous en quoi consiste ce centre. Alors Raphael, c'est l'ange de la guérison. Nous souhaitons passer d'une médecine centrée sur la maladie à une médecine centrée sur l'individu et son projet de vie. Dans ce centre, nous allons accueillir les patients pendant et après le traitement des cancers et leurs aidants. Et on va co-construire avec chacun un parcours d'accompagnement coordonné qui va être orienté vers la nutrition, les émotions, l'activité physique, le bien-être, le retour à l'emploi. Ce qu'on veut, c'est montrer qu'en s'occupant globalement de chaque patient, c'est mieux que si on ne s'occupait que de sa maladie. Mais comment marche financièrement tout simplement ce centre ? Est-ce que l'État vous aide ? Est-ce qu'il y a des dons justement du gouvernement pour prendre en charge ces patients, l'après-cancer ? Il y a 4 millions de Français qui ont ou qui ont eu un cancer. On peut leur rembourser 20 ans un antidépresseur, mais pas une séance de psychologue. Nous, à l'Institut Raphael, on a décidé d'offrir les soins d'accompagnement et en 3 ans, on a offert 40 000 soins gratuits et évalués à 2700 nouveaux patients. Donc même s'il n'y a pas encore de remboursement, on va montrer qu'on va créer de la valeur, on va créer une dynamique de vie et que cela va pouvoir faire des économies à la sécurité sociale en consommant moins de médicaments et en se sentant mieux. Et donc, c'est une vision de la santé qui a réformé, où on va considérer pas seulement l'absence de maladie, mais la santé psychologique, la santé sexuelle, la santé émotionnelle et la santé sociale.